Aujourd'hui, on baigne dans la natation en compagnie de notre invité de la semaine. On vous a préparé également quelques images de la compétition Seconde Chance et puis en terminant, quelques idées d'activités à faire pendant la semaine de relâche. Bienvenue à Sport-Neuf Laval. Cette émission Sport-Neuf Laval vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, je reçois Sandro Agostino, l'entraîneur adjoint du club de natation de Laval. Sandro, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, on est venu parler du club de natation de Laval, donc des événements qui s'en viennent dans les prochains mois. Mais tout d'abord, je voulais faire un petit récapitulatif de la saison jusqu'à partir du mois de février. Donc, tout d'abord, vous avez eu une hausse de 20 d'inscriptions cette année. C'est quand même une grosse hausse. Puis, je me demandais qu'est-ce que cette hausse représente pour vous? Bien, c'est une hausse assez importante pour le club de natation Laval. On est le seul club compétitif à Laval. Donc, le monde commence à voir un peu plus c'est quoi la natation, surtout après les Jeux olympiques. C'est important pour les Lavallois de savoir qu'il y a encore la natation, puis c'est pas juste d'autres sports comme le hockey puis le baseball qui sont un peu plus vers l'avant. Donc, ouais. Et puis, pourquoi est-ce que vous pensez que cette hausse a eu lieu auprès des jeunes Lavallois et Lavalloises? Je crois qu'on a fait beaucoup de recrutement cet été dans les piscines extérieures, dans les piscines intérieures. Donc, on a mis beaucoup de pancartes et tout, là. Donc, le monde a vu c'est quoi la natation. Je pense aussi les Jeux olympiques, ça aide tout le temps. Oui, ça, c'est vrai. Quand le monde voit les Jeux olympiques, ça aide beaucoup. Et puis, vous avez parlé de recrutement dans les piscines extérieures. Comment ce recrutement-là fonctionne exactement? On rentre dans les piscines, surtout les entraîneurs. On va voir dans les piscines extérieures, on va voir les sauveteurs. Puis on essaie d'organiser des petits ateliers pour faire connaître aux jeunes c'est quoi la natation, pour savoir s'ils aiment ça. Puis s'ils aiment ça, de venir nous voir, on les accueille. Et puis là, j'imagine que ça a été reçu très positivement de la part des jeunes parce que vous avez eu une hausse. Et puis, parlons de cette hausse, est-ce qu'il y a des changements que vous avez dû effectuer au sein du club suite à cette hausse? Pas vraiment de gros changements en tant qu'horaire et de piscine. C'est plus en termes de personnel, d'entraîneurs. Évidemment, quand on a plus d'athlètes, il va falloir un peu plus d'entraîneurs. Mais à part de ça, pas grand changement en tant que tel. Est-ce que vous avez un plus grand nombre d'heures de pratique? Non, les heures restent pareilles pour les 3 piscines. On a gardé le même horaire pour les 3 piscines. C'est un horaire qui fonctionne très bien, surtout pour les jeunes, pour l'accessibilité aussi, là. Fait que ça va très bien. Et puis les 3 piscines, quelles sont ces 3 piscines exactement? Il y a la Polyjeunesse, ça c'est à Sainte-Rose. Il y a Georges Vanier, l'école Georges Vanier sur Concorde, et aussi le Collège Laval. Le Collège Laval, oui. Ouais. Et puis maintenant, parlons des entraîneurs. Qui sont les entraîneurs de nos jeunes athlètes lavallois? On a 6 entraîneurs. Pour le club école, il y a Cathy Vlaos, il y a Emmanuel et Daniela. On a 3 entraîneurs. Il y a un entraîneur pour les maîtres nageurs, Olivia Redouté-Mézières. Il y a l'entraîneur adjoint, ça c'est moi, Sandro Agostino, oui. Et, évidemment. Et Antoine Coquel, c'est l'entraîneur-chef du club. Et puis, est-ce que tous les entraîneurs, ce sont des anciens nageurs? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'expérience dans le milieu? Emmanuel, c'est une ancienne nageuse. Olivia aussi, c'est une ancienne nageuse. Même l'entraîneur-chef a eu l'expérience aussi en tant que nageur. Moi aussi, ça fait un bon 20 ans que je fais partie du club de natation Laval. Alors, nos jeunes sont entre de bonnes mains. Des très bonnes mains, oui. Et puis maintenant, parlons des compétitions. Il y a eu plusieurs compétitions du mois d'octobre à décembre, dont la Coupe Québec 1, junior et senior à Gatineau. Il y a eu également Mégofia à Trois-Rivières. Il y a eu les provinciaux et j'en passe. Qu'est-ce que ces compétitions représentent pour le club exactement? Bien, pour ces compétitions-là, c'est plus des compétitions de préparation pour les grosses compétitions qui s'en viennent en février.
Donc, ça, c'est comme une grosse compétition. On peut dire les Coupes Québec, celle à Mégafias, c'est juste pour voir où est-ce que les jeunes sont rendus pour s'ajuster pour le mois de février. Et puis, comment est-ce qu'on prépare ces jeunes-là à la compétition? Ça dépend, c'est quoi l'intention du coach, évidemment. Si c'est une compé importante ou c'est juste pour préparatoire. Ça dépend à quel niveau qu'ils sont, s'il faut travailler plus les styles de nage, les virages ou un peu plus tough, ça dépend. Et puis, quelles compétitions sont plus importantes qu'une autre, par exemple? C'est surtout, il y a deux parties dans la saison que c'est important, en février et en fin juillet. C'est là que déroulent tous les provinciaux. Dans les provinciaux 1, 2 et aussi les championnats de l'Est. Donc, c'est ceux-là que, d'habitude, c'est les plus grosses compétitions. Et puis, il y a eu, tout dernièrement, c'était l'invitation Dernière Chance qui a eu lieu au centre Claude Robillard, excusez-moi. Et qu'est-ce que c'est, cette compétition, plus précisément? On l'appelle Dernière Chance parce que c'est la dernière chance pour les jeunes d'avoir accès, de faire leur standard pour les provinciales 1 ou 2. Donc, je pense que la date limite, c'est le 1er février. C'est juste après la compétition. Donc, c'est vraiment leur dernière chance de faire les standards. Faire les standards pour... Pour avoir accès aux compétitions en février. Et puis, c'était plus de 700 jeunes qui ont participé à cette compétition. Oui, énorme, grosse compétition. 799 jeunes. 99, oui. Wow. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des plus grosses compétitions qui est organisée à Montréal et les environs? C'est une grosse compétition. C'est une des grosses. C'est pas une des plus grosses. Mais oui, ça représente un très grand nombre de nageurs, oui, évidemment. Et puis, comment les jeunes réagissent à cette compétition-là? Est-ce qu'ils sont contents de pouvoir avoir une autre chance de montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Oui, c'est un niveau de stress un peu plus élevé parce que des fois, c'est la dernière chance. Mais d'habitude, ils gèrent très bien ça. Puis on a eu quelques nouveaux standards aussi pour les P1 et les P2. Donc, c'est bien. Alors, Sandro, je vous arrête une petite minute. On va faire une courte pause. Restez là, ça sera pas bien long. Je suis de retour en studio avec Sandro. Alors, Sandro, on a parlé de compétition. Maintenant, parlons de la natation récréative. Est-ce que vous offrez ce genre de natation au club? Pour nous autres, on est plus axé au niveau compétitif. Pour les jeunes, oui, on commence pas récréatif, mais c'est d'apprendre les 4 styles de nage. Être un peu plus à l'aise dans l'eau. Mais c'est vraiment notre programme est plus axé au niveau compétitif. Et puis, quels sont les 4 styles de nage? C'est bien ça que vous m'avez dit? Oui. Le premier. Le papillon, il y a le dos, la brasse et le crawl. Et le crawl, c'est quoi exactement? Le style libre. Le style libre, Oui, OK. Sur la vente en nageant. Puis, est-ce que les jeunes apprécient beaucoup plus le crawl que d'autres sortes de nage? Ça dépend toujours des jeunes aussi. Toujours une préférence pour un style ou deux. Il y a toujours un style aussi que les jeunes n'aiment pas, c'est évident. Mais c'est important de développer les 4 styles de nage. Et puis vous, personnellement, ce serait lequel votre préféré? Mon préféré, ça serait le papillon. Le papillon? Oui. Parfait. Alors maintenant, parlons d'une compétition qui s'en vient au mois de février. Alors, c'est les championnats provinciaux qui s'en viennent, c'est bien ça? Oui. Il y a les provinciales 1 et provinciales 2 qui se passent en la même fin de semaine, du 22 au 24 février. Les provinciales 1 sont à Chicoutimi, tandis que les P2 sont à Gatineau. Et à Chicoutimi, c'est quand même 6 heures d'autobus. Une bonne route, oui. Les jeunes doivent rester toute la fin de semaine à Chicoutimi? Oui, Chicoutimi et Gatineau, on s'en va pour la fin de semaine au complet. Est-ce que c'est... Dans le fond, oui, c'est ça, ils restent toute la fin de semaine. Et puis, est-ce que vous les incitez à faire leurs devoirs et leçons pendant la compétition? Pour les devoirs, s'ils ont des choses à faire, ils vont trouver le temps libre à le faire. D'habitude, ils sont assez à leur affaire qu'elles sont déjà faites avant les compétitions. Fait que, ils sont très bons là-dedans. Ils sont très bons. Et puis, est-ce que vous avez une infirmière ou un infirmier qui accompagne l'équipe lors des compétitions ou même à la maison si jamais il y a des blessures ou quoi que ce soit? Pour ça, c'est souvent moi puis Antoine. On s'en va tout seul avec les jeunes. Si on a beaucoup de jeunes, c'est là qu'on amène des parents accompagnateurs pour nous aider avec la nourriture et tout ça. Mais il n'y a pas de médecin infirmière en tant que tel. Est-ce qu'on peut dire que la natation, c'est un sport qui s'adresse à tous? Oui. Comme notre programme, il y a de tout âge, de 6 ans jusqu'à 60 ans. 60 ans? Oui, mais ça, c'est plus pour les maîtres nageurs, évidemment. On offre un programme pour les adultes qui aimeraient ça, tenir en forme, faire des compétitions aussi au réseau des maîtres nageurs. Ça, c'est pour les 19 ans et plus. Mais pour le réseau civil, c'est vraiment de 6 ans jusqu'à 19 ans.
Le réseau civil, c'est pour les compétitions? C'est ça, pour les compétitions régionales, provinciales, nationales, c'est plus axé sur ça. Avec tous les commentaires que vous devez recevoir de la part des jeunes, quelle est la qualité qui revient le plus souvent, donc l'élément le plus important qui fait en sorte que les jeunes aiment la natation? Je trouve que c'est vraiment le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Oui, je crois que les jeunes en compétition, c'est difficile en natation de faire mieux de temps en temps parce qu'on parle de secondes et de centièmes et de dixièmes. Donc, faire tous les heures d'entraînement pour arriver à une compétition pour s'améliorer de 1 seconde, c'est vraiment ça qui fait en sorte que les jeunes aiment ça, aller chercher un peu plus. Et puis, en parlant des inscriptions, où est-ce que les gens peuvent se diriger pour s'inscrire ou avoir plus de détails? Pour les inscriptions, on peut nous appeler au 450-661-7549 au poste 271. Il y a aussi une adresse courriel info@natationlaval.qc.ca. Et j'invite surtout le monde d'aller voir notre site web au www.natationlaval.qc.ca. Excellent. Alors, Sandro, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour toute cette information. Donc maintenant, allons voir quelques images de la compétition Dernière Chance au Centre Claude Robillard. Alors, je suis présentement avec M. Hawkins, président du Club de natation Laval et qui est aussi directeur général de la Société de sauvetage. Alors, bonjour, M. Hawkins. Bonjour. Alors, depuis combien de temps les compétitions comme ça existent? Bien, écoutez, pour le monde de la Fédération de natation, ça fait plusieurs années parce que c'est un sport qui est centenaire, mais le Club de natation Laval a fêté il y a 2 ans ses 40 ans. Donc, on est rendu à notre 42e année d'existence. Et je pourrais vous dire que depuis les 10 dernières années, nous organisons cette compétition-là d'envergure au niveau provincial. Et aujourd'hui, on peut voir qu'il y a beaucoup de public présent, il y a beaucoup de gens pour compétitionner aussi. Alors, on peut dire un peu que c'est une réussite. Oui, absolument. D'ailleurs, on l'appelle la compétition La Dernière Chance parce que c'est comme la dernière occasion où les nageurs peuvent se qualifier pour des standards, comme on appelle à la Fédération de natation, ce qui leur permettrait de pouvoir compétitionner à d'autres niveaux. Donc, c'est le dernier week-end où ils peuvent réussir ces standards-là. Et c'est ce qui fait que c'est une compétition qui est très populaire. On parle de 800 nageurs qui vont participer samedi et dimanche, dont certains ont réussi justement à atteindre ces standards-là pour leur prochaine compétition et ils sont très heureux. Et de quoi êtes-vous le plus fier au niveau de la compétition? Bien, je vous dirais, oui, les performances, parce qu'on est avant tout là pour justement les nageurs, mais aussi l'implication bénévole des Lavallois, Lavalloises. Hein. Les parents du club se sont beaucoup impliqués dans la réalisation de cette compétition-là. Ils ont mis beaucoup d'heures et on le voit, la présence de tous les gens qui sont habillés en blanc, c'est les officiels. Les entraîneurs, il ne faut pas les oublier aussi, mais on peut pas, dans le sens, une compétition comme ça ne peut pas s'organiser s'il n'y a pas de bénévoles. Et ça aussi, je suis très heureux et très content de voir ces gens-là impliqués. Et qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à ces jeunes-là? C'est sûr que ça apporte sûrement le niveau physique, un bon entraînement physique, mais qu'est-ce que ça peut apporter d'autre? Je voudrais le côté social, hein, parce que c'est un environnement, tout le monde aspire au même objectif, tout le monde aime le même sport en question, donc il se développe beaucoup d'amitié. Je dirais aussi, toute la notion de derrière l'entraînement, c'est une forme de discipline qui se sont installées. Souvent, ces nageurs-là ont des 10, 15, 20 heures d'entraînement par semaine. Alors, lorsqu'on les retrouve au niveau collégial ou au niveau universitaire ou même au niveau professionnel, c'est des jeunes qui ont acquis une certaine maturité en termes de discipline. Ils savent que s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas avoir de résultats. Alors, c'est une combinaison, puis c'est un des sports les plus complets, la natation. Hein. Mm-hmm. Alors, oui, pour les performances, mais ne serait-ce que juste pour la bonne forme et l'esprit, hein, je pense que c'est ça qu'il faut retenir là-dedans. Vous venez de le dire, mais j'aimerais le souligner vraiment. Donc, vous dites déjà, à cet âge-là, on a déjà 20 heures d'entraînement par semaine. C'est énorme. Oui, absolument. Je vous dirais que la majorité de ces nageurs-là qu'on voit ici, dans la catégorie qu'on appelle P1, P2, provincial niveau 1, niveau 2, c'est des jeunes qui ont nagé entre 15 et 20 heures, en plus de la musculation et de la flexibilité. Le provincial développement, c'est plus entre 5 et 15 heures, mais il reste qu'ils ont déjà acquis une certaine habitude de s'entraîner pratiquement tous les jours. Puis tout ça, c'est en dehors de leur horaire scolaire, donc c'est déjà
c'est énorme. Oui, certains ont le privilège de faire partie du programme sport-études, donc il y a une combinaison qui est peut-être plus facilitante pour eux, mais il reste que la majorité d'entre eux sont dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, ils doivent combiner, même dans les écoles collégiales, où là, le défi est encore plus grand de combiner programme-études et justement le sport. Puis, au cours de la compétition, il va y avoir beaucoup de prix. Quelle est la nature des prix un peu qu'on va remettre? Bien, je vous dirais que les finalistes ont eu à se faire attribuer des médailles d'or, argent, bronze par catégorie d'âge. Et il y a un système de pointage qui est donné à chacun des clubs qui leur permet justement de mieux se repérer par rapport aux autres clubs sur le plan provincial. Mais comme je vous le dis, il ne faut pas oublier que l'objectif premier, c'est que les jeunes puissent réussir leur standard pour participer à des compétitions comme, par exemple, les provincial développement, eux, leur objectif, c'est de s'en aller au P1, provincial niveau 1. Ceux qui sont dans le P1, c'est d'atteindre les standards du provincial niveau 2. Puis ceux qui sont dans le P2, c'est d'atteindre les standards de groupe d'âge pour les championnats nationaux. Alors, vous voyez que pour eux, là, c'est ça leur objectif ultime, et pas nécessairement de dire j'ai fini premier ou cinquième ou huitième. C'est est-ce que j'ai vraiment réussi mon standard, me qualifier pour les prochaines compétitions. Donc, toujours de viser plus loin. Absolument, et de réussir les meilleures performances à vie pour ces nageurs-là. Je suis présentement avec une jeune nageuse, la jeune India Gomez, qui a fait une belle prestation lors de cette compétition. Bonjour India. Bonjour. Alors, combien de temps, toi, tu consacres à la natation par semaine? Je nage à peu près 2h30, 4 fois par semaine. Non, 5 fois par semaine. Alors, beaucoup d'entraînement. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui te passionne dans la natation? J'aime ça, avoir la chance de me dépasser mes limites, puis être capable de voir que je suis capable de faire des choses que avant j'aurais jamais pensé être capable de faire. Puis, est-ce que tes proches te soutiennent un peu dans ton entraînement? Cool. Mes parents surtout, et mon frère. Et puis, ton but ultime là, au niveau de la natation, qu'est-ce que ce serait? C'est sûr que c'est d'aller aux Olympiques, là. Mais peut-être un jour. Oui, peut-être un jour. Puis, comment tu trouves tes adversaires lors de cette compétition? Est-ce qu'ils sont un peu féroces? Est-ce que c'est difficile? C'est très difficile. Juste dans mon équipe, je suis quand même proche d'eux, mais c'est dur. C'est des bonnes amies, mais elles sont très bonnes. Puis c'est des adversaires très, très durs à battre. Mais c'est le fun, la compétition. Puis on m'a dit que tu avais fait une belle performance, que tu avais dépassé un petit peu les attentes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus lors de la compétition? Hier, au final, au 200 dos, je me suis qualifiée 9e en finale, puis j'ai terminé 2e. Puis c'était vraiment... je m'aurais jamais pensé arriver là, puis j'ai fait moins de 10 secondes. Je me suis fait moins de 10 secondes que d'habitude, là. Puis c'est vraiment bon pour... Puis 2e, c'est une médaille, ça? Ouais. Ma première médaille. Wow. Pour être nageur, qu'est-ce qu'il faut selon toi? Il faut de la persévérance, de l'endurance, de la force. Ça n'a rien à faire avec la grandeur ou quelque chose. Vraiment, il faut que tu aimes le sport aussi. Puis toi, t'as tout ça? Je crois, ouais. Oui. Je suis présentement avec Antoine Caucase, entraîneur en chef de l'équipe de natation Laval. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, depuis combien de temps tu es entraîneur? À Laval, ma 8e année, puis j'étais à ma 13e année en tant qu'entraîneur. Et puis avant, est-ce que tu étais un ancien nageur? Oui, j'ai nagé 8 ans. Pas nécessairement au niveau national, mais j'ai nagé au niveau provincial. Et puis là, ta passion t'a suivi, puis maintenant... Oui, mais c'est de travailler avec des jeunes, puis les sportifs, les athlètes. C'est des jeunes quand même, c'est de la crème, fait que c'est très plaisant de les côtoyer. Et puis, pour faire partie de la compétition, il faut assez un haut niveau. Non, pas nécessairement. Il faut être passionné. On les intègre au club à partir de 6 ans. Fait que là, l'idée, c'est de leur donner l'amour, d'augmenter cette passion pour la natation. Puis ensuite, pour accéder aux compétitions, il faut faire des standards. Fait que c'est avec la vitesse où les performances sont importantes. Tout à fait. Puis, on les entraîne, ça tu disais, depuis 6 ans, donc qu'on commence très jeune à les former un peu. Oui, on les intègre à partir de 6 ans à 1 fois par semaine. Puis ça va jusqu'à 9 fois par semaine. Et puis, wow, fait que tu fais vraiment un suivi personnel un peu. Oui, mais dans le fond, l'idée, c'est que dès qu'ils acquièrent certains standards, puis avec l'âge aussi, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir un input
d'heures supplémentaires à chaque année pour leur permettre d'avoir une bonne progression. Et puis, comme tu les vois beaucoup, j'imagine que tu auras une relation assez particulière avec les un peu comme si c'était presque une famille. Tout à fait. Bien, c'est ça l'idée, c'est d'avoir, pour chaque athlète, on veut créer un lien spécial. L'idée, c'est que chaque athlète se sente privilégié de faire partie du Club Natation Laval. Mais oui, on passe des bons moments tant que des mauvais, c'est ça l'idée. Fait qu'on passe beaucoup de temps, tu y penses plus de 20 heures avec certains nageurs. Fait qu'on on vit des beaux moments comme des moments un peu plus... pas un peu plus dramatique, mais on peut pas toujours gagner. Fait qu'on vit les faiblesses et les victoires et les défaites, disons. Puis il y a combien de personnes dans l'équipe du Club de natation Laval? Les jeunes, c'est le réseau civil, donc de 6 ans à 19 ans. On est 120 jeunes. On a aussi les maîtres nageurs, le réseau de 20 ans et plus. Ça totalise en tout et partout, on est 170 nageurs au Club de natation Laval. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé l'entrevue, Monsieur Antoine. Merci beaucoup. C'était plus de 800 jeunes qui étaient présents pour la compétition organisée par le Club de natation Laval. Félicitations à tous les nageurs. C'était Raphaël Lafleur pour TVRL. Le Club de natation Laval, c'est 40 ans à exceller dans l'apprentissage de la natation. Le club jouit d'une identité propre en utilisant la natation comme un outil d'éducation. C'est dans une structure bien précise où chaque membre a son importance que le projet d'une vie s'installe. Le club de natation, par l'entremise de ses entraîneurs, s'engage à définir des situations d'apprentissage qui permettent à ses membres de s'épanouir dans tous les aspects humains en considérant les contraintes familiales, scolaires, économiques, sociales et physiques de chaque individu. Cette philosophie demande à l'ensemble de l'organisation une participation active au sein du Club de natation Laval. Une participation active, c'est toute action et choix qui permettront à l'organisme à but non lucratif, qui comprend les membres, le conseil d'administration et les entraîneurs, de poursuivre un but commun. Le Club de natation Laval vise le développement intégral des nageurs par le développement maximal de la natation lavalloise et tout ce qui l'englobe. L'application de cette philosophie renforce à la fois l'estime de soi de chacun et l'esprit d'équipe, menant à la fierté de faire partie du Club de natation Laval. Des nouvelles de nos nageurs lavallois. Je débute avec Maxime Potvin. Maxime qui a été opéré en juin dernier au ligament croisé. Il a effectué un retour en force en remportant 3 médailles à la 4e édition de l'Invitation provinciale développement P1 P2 de la dernière chance 2013 au complexe sportif Claude Robillard les 26 et 27 janvier dernier. Potvin a brillé en étant le plus rapide aux 100 mètres d'eau et 100 mètres papillon. Il s'est emparé de la médaille d'argent aux 100 mètres style libre. Il a aussi obtenu des premières places aux 50 mètres libre et aux 50 mètres papillon. Cette compétition, organisée par le Club de natation Laval, a également permis à plusieurs autres nageurs de grimper sur le podium dans la catégorie P1 et P2. Il y a parmi eux Indiana Gomez dans la catégorie 11 et 12 ans. Elle a raflé la médaille d'argent aux 200 mètres d'eau. Elle a terminé au 4e échelon aux 50 mètres de dos. Pour sa part, Sarah-Jeanne Pépin dans la catégorie 13 et 14 ans a remporté la médaille d'argent aux 200 mètres x 4 nages. En ce qui concerne Jenny Vellon-Scott dans la catégorie 15 ans et plus, elle s'est hissée au 3e rang du 100 mètres libre, tandis qu'Ariane Cuérier a remporté le bronze aux 400 mètres libre également. En terminant, Amélie Jacques, Evelyne Girard, Amélie McMahon-Quesnel, Audrey Vellon-Scott et Guillaume Martel ont également bien fait en atteignant les finales. Alors, félicitations à tous nos athlètes nageurs de Laval. C'est maintenant l'heure de nos activités à faire pendant la semaine de relâche et je débute à l'instant avec le TAS. Le TAS totalise 83 810 pieds carrés qui inclut un parc de planches à roulettes et le roulodôme. Ce sont des installations sécuritaires des niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Ce centre inclut d'abord
un roulodrome familial, dont des installations pour les tout-petits, le roller hockey et le patinage libre. Il y a également des installations pour le BMX, pour la planche à roulettes et puis pour le patin à roulettes. De plus, le centre Taz offre un service de comptoir de location d'équipements sportifs sur place. Ensuite, un petit service de casse-croûte et de plus, le stationnement est gratuit. Je poursuis avec les arénas de Laval. Les horaires des patinoires intérieures des arénas à Laval ont été modifiés durant la semaine de relâche qui aura lieu du 4 au 8 mars prochain. Pour plus de détails concernant ces horaires, vous n'avez qu'à vous diriger sur le site Internet de la Ville de Laval, le www.laval.qc.ca, et vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Sport et loisirs. Et ensuite, dans le menu à gauche, vous n'avez qu'à cliquer sur Aréna patinoire extérieure. On poursuit avec notre troisième suggestion, le Centre de la nature, bien évidemment. Le Centre de la nature offre la possibilité de faire de la marche, du ski de fond, du ski alpin pour les tout-petits et également des glissades. Il y a possibilité de louer tout l'équipement sur place également. On poursuit avec les sports d'extérieur. Je vous parle maintenant de la patinoire du Centropolis. Donc, il y a possibilité d'aller patiner en famille au Centropolis. Ensuite, il y a le bois du Vernet, le boisier Papineau, le parc des Prairies et le bois de l'Équerre pour faire des randonnées, du ski de fond, raquettes, marches et patins si la température le permet. Maintenant, du côté des activités intérieures, il y a le Maeva Surf, un simulateur de surf intérieur avec une vague artificielle. Il s'agit d'un sport d'action qui combine le surf, la planche à neige et la planche à roulettes. Et ma dernière suggestion pour vous, il s'agit du Putting Edge, un centre de mini-pots fluorescents situé au Centropolis. Beaucoup de plaisir en famille. C'est déjà tout pour cette émission de la semaine. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir? Eh bien, n'hésitez pas à le faire par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Ici Sarah Bibeau, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine.